to all the animals. In the beginning, Je fais coucou à nos visiteurs qui viennent nous rendre visite de temps en temps. C'est tellement plus sympathique comme ça sur le plateau de Télématin. Alors, Natacha, vous nous emmenez ce matin à la découverte. C'est pas très loin de Paris d'ailleurs, c'est dans le centre de la France, quasiment. Oh, le centre, ouais, très large. Bah, oui, c'est presque une êtes, vaste région centre. Hein. On va pas loin de C'est à Chartres côté pour de découvrir. Chartres, Bah, oui, à Nogent-le-Fait, donc une révisez heure un de petit peu Paris. votre géographie administrative, vous verrez que ça fait partie un peu. C'est ma région d'origine, mon cher Laurent. Alors, je la connais J'ai tout raté, moi, vous exact, croyez tout bien voilà. connaître. Ben, j'avais annexé sa région. Désolé. Donc, pour découvrir un Je joli tourne refuge... pas autour de Châteauroux, mais bon. Non, mais de Bourges, oui. Découvrir un refuge pour les animaux, pas n'importe lesquels, des animaux qui ont été sauvages, qui se retrouvent en captivité. Exactement. Et dont on ne sait quoi faire, il faut bien se l'avouer. Donc, ils ont un lieu pour se retrouver, mais pas pour jouer aux cartes. Le constat est qu'en France, il existe peu de structures qui sont capables d'accueillir des animaux sauvages captifs, c'est-à-dire des animaux issus de laboratoires qui ont subi des expérimentations. Bah, il y en a mais très peu en fait. Par rapport au volume d'animaux qu'il faudrait recueillir, c'est très largement insuffisant. Des animaux de cirque également, et puis des animaux saisis, parfois détenus chez des particuliers dans la totale illégalité. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ces animaux une fois qu'on décide de les saisir? Alors, un couple de quinquagénaires qui a réussi dans l'univers des affaires, non, ça c'est un autre pensionnaire. Décidément ce matin. Donc un couple de quinquagénaires qui a réussi dans les affaires a décidé de créer de toutes pièces un zoo-refuge sur le site d'une ferme pédagogique qu'ils avaient achetée il y a quelques années. Et alors ils sont en train de tout construire. Il y a déjà environ 300 pensionnaires. Le site n'est pas encore ouvert au public. Il va ouvrir en 2020. Mais les animaux sont déjà là. Donc je vous propose de visiter l'endroit. Après 2 ans de travaux, Patrick Violas atteint enfin son but. Il vient de créer un zoo-refuge de toutes pièces. Un projet un peu fou, né de sa rencontre avec une vétérinaire spécialiste de la faune sauvage et une famille du cirque. Paolo, Lisa et leurs enfants étaient montreurs d'ours itinérants. Ici, ils ont posé leurs valises pour offrir une meilleure vie à leurs animaux. Lui, c'est le bon, c'est le chef. L'autre, il est plus timide. On avait grandi ensemble. Lui, c'est Kenai. C'est le mâle. L'autre, c'est Cannelle. Et là, Kim commence à travailler avec eux, du medical trading, leur apprend à ouvrir la bouche, à faire voir les griffes, à se retourner. Tu peux en faire retourner un. Cette relation de proximité avec les ours peut surprendre car dans les zoos, on évite ces contacts directs pour des raisons de sécurité. Mais Kim et ses parents ont noué depuis toujours des relations particulières avec leurs ours. Ça facilite d'ailleurs bien les choses lorsqu'il faut soigner Lola, Jack ou leurs petits. On a fait des échographies sur la femelle là-bas sans endormir, sans rien. Le but, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'intervenir sur un animal, on ne soit pas obligé d'anesthésier. Bravo. Ça, c'est Arthur. Parmi les nouveaux pensionnaires, ce groupe de singes actuellement en quarantaine. Nous avons recueilli pour l'instant 9, bientôt 11 singes retraités de laboratoire qui vont pouvoir profiter à l'issue de leur quarantaine des installations qui leur permettront d'être enfin au grand air. C'est donc une nouvelle vie qui va démarrer pour eux ici et visiblement ils se sont très vite familiarisés avec leur nouvel environnement. Hey, bonjour. Alors ça c'est la favorite. Ça. Oh, c'est une belle chouchoute. Juste à côté de la quarantaine, Patrick et Florence tiennent à nous présenter Gypsy, une survivante. Alors Gypsy? J'ai l'impression que petit à petit, elle se redresse quand même la patte. Gypsy s'est fracturé son membre en descendant d'un camion de cirque. Et donc les propriétaires nous l'ont confié contre bon soin. Son membre reste toujours déformé, mais grâce à une chirurgie pratiquée dans une clinique pour chevaux de course, elle a retrouvé sa mobilité. Elle a une hargne, elle a toujours eu la même force. C'est une battante. On ne ferait pas tous ces efforts si elle ne nous avait pas donné le feu vert elle-même. C'est le fait qu'elle mange, qu'elle se déplace d'elle-même, qu'elle ait eu la volonté dès le départ de s'en sortir, qui fait qu'on l'a suivie et qu'on est allé si loin dans les soins. Notre mot d'ordre, c'est l'empathie pour les animaux, donc on essaye vraiment de se mettre à leur place. Des fois, ils se mettent trop à notre place, eux. On essaye vraiment de se mettre à leur place. S'ils ont envie de se battre, on leur donne les moyens de s'en sortir. Voilà. S'ils veulent plus, ils veulent plus. Voilà. Voilà, c'est presque un monde parfait.
Oui, alors le zoo a été créé sur des fonds propres, mais je précise quand même qu'ils ont créé un fonds de dotation parce qu'il va falloir entretenir tous ces animaux sur la durée. L'idée n'est pas simplement de les accueillir là momentanément, mais de pouvoir faire quelque chose qui perdure dans le temps, et il y a du boulot en la matière. Oui, et il n'y avait pas une obligation européenne pour qu'on ait en France des refuges comme ça pour ces animaux-là? Alors, une obligation, non, mais il y a un vrai problème entre la législation qui impose des règles par rapport à ces animaux, et après, qu'est-ce qu'on en fait quand les règles ne sont pas respectées? Il y a peu de réponses. toujours la même question. Merci en tous les cas, Natacha.